Bonjour à toutes, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à observer dans quelle énergie vous êtes quand vous pensez rencontre amoureuse, quand vous pensez relation amoureuse, quand vous pensez être en couple avec un homme. Quelle est l'énergie que vous renvoyez autour de vous? Quelle est l'énergie dans laquelle vous êtes mentalement? Est-ce que c'est votre pouvoir personnel et votre vraie valeur intérieure ou est-ce que c'est l'énergie de la victime? Est-ce que c'est l'énergie de la victime? Ça veut dire l'énergie de la petite fille intérieure qui n'a pas le pouvoir justement. L'énergie de la petite fille qui attend l'approbation de façon symbolique, qui attend l'approbation. Est-ce que c'est l'énergie de cette petite fille qui n'a pas le pouvoir parce qu'elle dépend de l'environnement, elle dépend de l'adulte, elle ne peut pas prendre ses décisions, elle ne peut pas elle-même décider de changer quelque chose pour changer les choses parce que ça dépend d'une force extérieure. Et ça, c'est l'énergie de la victime. Bonjour Corinne, bonjour Mélinda, bienvenue. Faites-moi un coucou quand vous êtes là, comme ça je peux vous voir que vous êtes là pour les personnes qui arrivent au fur et à mesure. Est-ce que vous êtes dans l'énergie de la victime? Et je veux en parler, pourquoi? Parce que j'y étais moi-même et parce qu'on l'est souvent quand on a des échecs en boucle. Et quand on est la victime, on est victime symboliquement. Ça peut être de son père, très souvent. Ça peut être des hommes en général. Ça peut être de son ex. Et quand on est dans l'énergie de la victime, on n'est pas en train de prendre son pouvoir personnel. On n'est pas en train de prendre les rênes en se responsabilisant dans ce qui nous arrive. C'est-à-dire qu'on peut se battre énormément en se posant la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dû faire quelque chose dans une autre vie? Ou de toute façon, c'est pas pour moi, c'est à l'extérieur de moi. Et cette énergie dans laquelle j'ai été moi-même, je peux vous en parler parce que je ne me rendais pas compte que j'étais dans une énergie de victime. Je m'en suis rendu compte, en fait, en travaillant sur moi, en osant ouvrir vraiment les yeux pour la première fois. Et je sais parmi vous qu'il y a des personnes qui le font. Il y a des personnes qui l'ont déjà fait, qui sont dans ce travail-là actuellement. Et il y a des personnes aussi qui mettent des œillères. Et ces œillères leur permettent de voir, quand on met des œillères, ça nous permet de voir qu'en fait, dans notre mental, on voit dans notre mental, au travers de notre mental, qu'on mérite mieux, qu'on mérite autre chose, qu'on a envie de se battre. Mais le fond de ce qui va vraiment, de ce qui vous bloque en fait, vraiment, et ce qui va vraiment déclencher le changement pour vous, c'est de regarder où est la peur qui vous empêche de faire cette transformation, de faire ce changement. Il y a des personnes qui, comme je l'étais, qui sont persuadées d'être en train de changer, mais en fait elles sont dans leur zone de confort et depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, elles sont en train de voir que finalement, elles n'ont pas le pouvoir. Que finalement, en fait, elles font tout ce qu'elles peuvent. Elles font tout ce qu'elles peuvent, mais il n'y a rien qui change. Et je peux vous garantir que s'il n'y a rien qui change, c'est que vous n'avez rien changé et que ce sur quoi vous êtes en train de travailler, c'est à partir des mêmes croyances et à partir de la même position de victime dans laquelle vous êtes depuis des années. Et on peut ne pas se rendre compte qu'on est dans cette position de victime. Mais vous y êtes tout simplement dès lors que vous n'êtes pas dans votre plein pouvoir personnel. Le plein pouvoir personnel, c'est se dire, ok, il y a un truc à changer. Quoi que ça me demande, je vais le changer. Et ce qui nous bloque, et ce dont on a besoin, ce qu'on a besoin de faire pour changer les choses, c'est de regarder cette peur spécifique qui nous empêche de changer les choses. Cette peur spécifique qui nous empêche de faire les choses autrement. Cette peur spécifique qui nous empêche de sortir de notre zone de confort parce que même si on ne se sent pas bien, c'est la zone du connu. Et parfois, ça va avec lâcher son ancienne histoire, lâcher son ancienne identité, qui est du coup encore toujours la nôtre, c'est-à-dire, de toute façon, moi je suis une victime. Et quand je parle à mes copines, en fait, quand je discute avec elles, si un jour je devais leur dire qu'en fait tout va bien pour moi et que je suis super joyeuse, je suis super gaie, je suis super bien dans ma relation. Mais où serait cette partie de moi, cette partie de Mélinda, de Ingrid, de Stéphanie,
Où serait cette partie? Qu'est-ce qui justifierait à ce moment-là que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu si en fait j'aurais pu faire autrement? Et ça, on peut avoir vraiment du mal à le lâcher. Donc il y a deux choses, c'est avoir peur de regarder en face justement ce démon qui nous fait peur, qui nous terrifie. Et la solution, c'est de la regarder. La solution, c'est de vraiment vous ouvrir à regarder quelle est la peur qui vous retient, qui vous glace, qui vous tient dans cette immobilité, dans ce que vous connaissez déjà. Coucou Christine, comment allez-vous? Et quand vous regardez cette peur, et quand vous osez la regarder, quand vous osez la ressentir du coup, parce que ce qu'on veut, c'est ne plus jamais ressentir ces peurs-là. Cette peur de l'abandon, cette peur du rejet, cette peur peut-être aussi de réussir, eh bien vous mettez la lumière dessus. Et quand vous mettez la lumière sur cette peur se dissout, et c'est beaucoup plus facile qu'on ne le pense. Et dès lors qu'on dissout cette peur, en parallèle, ce qui se passe, c'est que ce qu'on vit dans ces rencontres se transforme. Et d'un coup, on se rend compte qu'on est dans une relation et que cette relation dure. Et cette relation dure parce que pendant qu'on est en train de vivre nos rencontres, on est en train d'assumer pleinement qu'on a des émotions, qu'on a des peurs et on est en train de les regarder et de les transformer. Et tant que vous ne ferez pas ça, vous serez positionné dans ce cercle vicieux qui continue en boucle. Parce que vous n'êtes pas en train de regarder au bon endroit. Vous êtes en train de vous dire, ah oui, non, mais moi je veux changer les choses. Moi je veux faire les choses autrement. Et je vois des personnes qui commentent sur mes vidéos depuis des années. Et qui veulent changer les choses et qui savent que de toute façon il faut que ça change. Mais qui sont bourrés de peur et qui ne changent pas les choses. Pourquoi ils ne font pas ce petit geste de se dire, ok, je vais travailler sur ça et je vais le transformer, je vais passer de l'autre côté parce que la rivière qui a besoin d'être traversée, elle est faite de vos peurs, elle est faite de vos démons, elle est faite de... Mais toutes les peurs et tous les démons, vous savez bien que dès lors qu'on allume la lumière, il n'y a plus rien. On l'a vécu petite fille aussi. Quand j'étais petite fille, il y avait mon grand frère qui s'amusait à me faire peur. Je me souviens que j'étais chez ma grand-mère dans une grande maison dans le nord à Lille. Et c'était une grande chambre et sous le lit il y avait de l'espace et mon frère était sur le mur perpendiculaire au mien dans son propre lit et me disait oh, en dessous de ton lit je vois des yeux, il y a des yeux, il y a des yeux qui brillent, c'est bizarre, il y a des yeux qui brillent et je lui disais non mais c'est pas vrai. Et en fait vous savez bien que quand on a ces peurs petite fille, il suffit d'allumer la lumière, les peurs disparaissent. Et ce qui vous fait le plus peur, ce ne sont pas les raisons pour lesquelles vous avez peur, c'est votre peur elle-même. Et la peur n'est qu'une émotion, elle n'est qu'un symptôme de ce que vous avez besoin de changer, tout simplement. Ok? Donc, je vous encourage à sortir du mode victime si vous sentez que vous y êtes, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas, que c'est pas le moment, ou qu'en fait ça changerait tout le sens de ce que vous avez vécu jusque-là. Moi, je sais qu'à un moment donné, en faisant ce travail sur moi, il y a eu cette peur de lâcher l'ancien. Oui, mais qu'est-ce que je vais raconter à mes copines? Elles vont se dire que je me fichais d'elles. Si jusque-là, j'étais victime, il n'y avait personne pour moi, j'étais seule au monde. Et de toute façon, personne ne me comprenait. De toute façon, j'étais pas comme les autres. Et de toute façon, pour moi, ça marchait pas. Et les hommes se fichaient de moi. De toute façon, ils se servaient de moi. Qu'est-ce que j'allais raconter à mes copines si à un moment donné, j'étais en couple, j'étais bien, j'étais stable, j'étais heureuse? J'allais perdre ma crédibilité. La crédibilité de mon identité. Oui, absolument, c'est un travail continu, mais c'est un travail qui, à la fois qui est continu. Pour ma part, c'est vrai que je travaille en développement personnel sur moi tout le temps, parce qu'il y a d'autres espaces à explorer. Mais si vous partez du principe que c'est un travail continu et que ça ne doit pas changer rapidement, etc., ça peut être aussi une raison qu'on se donne. Et une excuse qu'on se donne pour le fait qu'en fait, on a encore du travail à faire. Et je le dis toujours, c'est pas une question de temps, c'est une question d'alignement. Et en fait, vous pouvez transformer un domaine à la fois de votre vie et vous pouvez transformer vos relations amoureuses en décidant de sortir de cette zone de peur, cette zone qui nous laisse dans cette zone de confort inconfortable, en changeant vraiment, en regardant en face, en se disant, ok, je prends le taureau par les cornes maintenant, qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je dois bouger, tant pis si ça me fait peur. Tant pis si ça me sort de ce que je connais. Tant pis si je ne sais pas où je vais. Parce que ça aussi, ça peut faire peur. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas sur quoi je vais atterrir. Ça peut faire très peur.
Mais cette zone de l'inconnu, c'est la zone dans laquelle vous avez des relations amoureuses inconnues, qui sont les relations qui vous donnent la sécurité. Et ça, moi j'ai mis 40 ans à le connaître. Une relation qui me donne la sécurité, une relation dans laquelle je sens que je peux être complètement moi, que je peux être cette boule d'émotion par moment, tout en travaillant sur moi, mais être acceptée comme je suis, être acceptée quand je me sens pas parfaite, être aimée complètement quand je me sens pas parfaite, être aidée, soutenue quand il y a des moments difficiles. Et ça, c'était une zone d'inconnu. J'étais habituée à tout faire toute seule, à ne pas être aidée, et de toute façon, c'était un schéma que j'avais moi-même. Je veux pas être aidée parce que je risque de le perdre un jour. Si je commence maintenant à me faire aider, je vais me relâcher, je vais lâcher les défenses. C'est là que s'il me laisse tomber, je vais revenir à la case départ. J'ai même pas envie de vivre ça. J'ai même pas envie d'essayer. Et il y a plein d'exemples comme ça pour lesquels on a super peur d'entrer en relation. Et pour lesquels, en fait, la zone d'inconnu, la zone qui contient votre nouvelle relation amoureuse, celle que vous voulez, vous fait tellement peur. Mais c'est là que vous trouverez l'amour. C'est là que vous trouverez une relation complètement alignée avec vous. Mon mantra magique, tout tourne toujours à mon avantage. Oui, c'est vrai, je connais votre mantra maintenant. Il m'a aidé à vaincre mes peurs. C'est superbe. Oui, choisissez-vous un mantra comme Christine, qui d'ailleurs est en train de rencontrer un homme actuellement, qui a fait un super travail sur elle. On a travaillé ensemble et c'est juste une lumière ambulante, un rayonnement ambulant. Elle est pleine de lumière, elle est pleine de joie et voilà, elle est en train de vivre des moments qu'elle n'a pas connus avant. Elle est avec une personne depuis X années qui se contentait, qui se complaisait dans une inertie. Et là, elle a remis le mouvement, l'aventure dans sa vie et les belles choses qui nous font sentir que, oui, une relation magique, oui, c'est ça en fait. C'est exactement ça que je vous souhaite à toutes et que Christine est en train de vivre. Et d'autres personnes d'ailleurs dans la famille des Lumineuses actuellement sont en train de vivre et notamment justement de partir en vacances avec leur chéri, donc c'est génial. C'est drôle, je faisais le point sur un sentiment que je ressentais ce matin et sur lequel j'avais du mal à mettre un mot, une énergie de fragilité, serait-ce ça? Oui, l'énergie de fragilité, ça peut englober pas mal de choses. Je vous ai au téléphone d'ailleurs prochainement. On en discutera. On mettra justement le doigt dessus. Exactement sur ça. Mais la fragilité, c'est simplement j'ai pas le pouvoir. Et pourquoi vous n'avez pas le pouvoir? Le sentiment de fragilité, ça peut être je suis vulnérable, mais dans le sens on peut me faire des choses qui sont dangereuses. On peut faire des choses qui sont dangereuses pour mes émotions, qui sont dangereuses pour ma sécurité intérieure. La fragilité, ça peut être aussi, en fait, je ressens en moi cette vulnérabilité peut-être qui émerge, puisqu'on a déjà travaillé ensemble, peut-être que cette vulnérabilité émerge et que du coup, je la vois pour la première fois. Parce que jusque-là, je bloquais tout. Je connais un petit peu du coup là où vous en êtes et ça peut être ça. Je bloquais tout en fait. Et là, je regarde. Et là, je peux guérir les choses parce que je les vois. Et je suis plus dans ces défenses qui créent ce mur, ce bloc devant moi où en fait, j'avais tellement de sécurité autour de moi que j'étais complètement isolée. Donc là, vous allez pouvoir travailler dessus pour vous reconnecter au monde extérieur, vous reconnecter aux hommes, à votre confiance en l'autre aussi, etc. Oui, vous pensez aussi, ouais. Oui, donc oui, on en discutera la prochaine fois. C'est super intéressant et comme je vous le disais, du coup, il y a des couches, on enlève des couches en fait qui sont ce qu'on voit maintenant. Mais derrière ces couches se cachent les vraies raisons, les vraies causes, les vraies racines. Et c'est ça qu'on cherche. Et quand on les met en lumière, en fait, les premières s'évaporent et les deuxièmes apparaissent. Et c'est comme ça que on enlève ces barrières, on enlève ces schémas, on enlève tous ces boucliers qu'on n'a plus besoin de tenir. On peut enfin lâcher prise, accueillir et ressentir l'amour à l'intérieur de soi. L'amour, c'est cette impulsion de vie, d'envie de vivre, d'envie de vous connecter, de vivre pleinement, d'être sûr de vous, d'être dans le mouvement de la vie, de danser, d'être dans ce féminin lumineux. Et ça, les hommes le ressentent. Et tant qu'on décolle pas de tout ça et qu'on décolle pas de cette énergie de victime, eh bien, on reste dans un cycle, en fait, qui pourrait être brisé, mais qu'on ne brise pas.
j'ai une certaine prise de conscience qu'on évoquera avec plaisir, oui. Avec plaisir. Et puis vous pouvez me l'envoyer aussi par Messenger si vous souhaitez, Mélinda. Ok, alors j'espère que cette vidéo vous a donné des éléments supplémentaires si vous avez envie de sortir de ce mode de victime parce que vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes coincé dans un cycle infernal, vous êtes coincé et que vous voudriez vraiment là maintenant changer les choses, mais qu'en fait, à chaque fois que vous essayez, ça retombe au même point au départ, au même recommencement, à chaque fois de façon cyclique, qui vous éloigne de plus en plus de vous, de votre estime de vous, qui vous éloigne de plus en plus des bonnes personnes. Ça, c'est aussi un phénomène dans lequel on peut tomber, donc c'est ce que j'appelle la spirale descendante. Vous pouvez briser les choses, vous pouvez briser ce cycle. Il faut rajouter des nouveaux espaces qui contiennent des nouvelles façons de voir les choses, des nouvelles façons de sentir les choses et surtout une nouvelle façon d'aller vers vos rencontres, dans un nouvel espace en vous. Et oui, Christine, à tout de suite dans l'Empire des Reines, on a un cercle privé ensemble, donc à tout de suite, je vous rejoins. Je serais ravie justement d'avancer aussi avec vous et de continuer à créer le merveilleux dans votre vie. Si vous souhaitez, contactez-moi si vous souhaitez entreprendre vous aussi ce travail sur vous et vous connecter aux bonnes personnes dans votre vie en vous connectant de la bonne façon à vous-même, en apprenant à réouvrir votre cœur de la bonne façon, en attirant les belles personnes et en attirant évidemment l'amour. Je vous laisse le lien dans les commentaires de la vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente et lumineuse journée remplie d'amour et je vous dis à très bientôt. Ciao!